Le temps est comme une épée. Si tu ne le coupes pas, il te coupe. Si tu ne le tranches pas, il te tranche. Si tu ne profites pas, le temps finira. C'est-à-dire, il te gaspillera et il t'usera. Le temps est la chose que l'être humain est la chose la plus importante que l'être humain possède. Car ceux qui n'ont pas profité de leur temps, quand la mort viendra sur eux, qu'est-ce qu'ils diront? An taqula nafs ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu lamina as-sakhirin aw taqula law anna Allah hadani lakuntu min al-muttaqin aw taqula hina tara al-azab law anna li karratan fa akuna min al-muhsinin bala قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. Ceux qui n'ont pas profité de leur temps, ceux qui ont négligé leur temps, quand la mort viendra sur eux, quand la mort tombera sur eux, ils diront comme Allah subhanahu wa ta'ala le décrit dans le Coran, Allah sait tout ce qu'il y aura. Ils diront, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, afin qu'une âme se dise, bien sûr le jour que la mort tombe sur sa tête, regret pour moi et malheur à moi, pour tout ce que j'ai délaissé et pour le temps que j'ai gaspillé, pour les ordres que j'ai négligés. Et j'étais parmi les railleurs. Je me moquais du temps, je me moquais de mon temps et je n'en profitais pas. Afin qu'une âme se dise le jour de sa mort, ceux qui n'ont pas profité de leur temps, le jour de leur mort, ils disent, qu'est-ce qu'ils vont dire? Si Allah subhanahu wa ta'ala m'aurait guidé, je serais parmi les craintifs, parmi les pieux. Ou afin que cet homme se dise, une fois vu le châtiment, une fois qu'elle voit le châtiment, c'est là qu'elle va dire, si seulement j'avais un retour dans ce bas monde-là, si seulement je pouvais retourner dans ce bas monde-là, si seulement j'avais un temps pour retourner dans ce bas monde-là, pour que je sois parmi les bienfaiseurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, certes mes preuves, mes versets, les preuves évidentes te sont parvenues, mais tu les as démentis, mais tu en as tourné le dos. Et tu t'es enflé d'orgueil. Et tu faisais partie parmi les gens orgueilleux. ولهذا أخبر الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء الناس فقال جل وعلا في حق من يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. Et ces gens-là qui n'ont pas profité de leur temps, ces gens-là qui ont négligé leur temps, à toute personne de 15, 20 ans ou bien avant, 20 ans, 30 ans, 40 ans, quel âge que tu as, que tu sois petit ou grand, le temps tu es dedans. Le jour de la mort, ces gens-là qui n'ont pas profité de leur temps, ces gens-là dans leur temps, le temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné, ils l'ont négligé, ils étaient en train de pécher. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Ces gens-là diront le jour de leur mort, oh Allah, accorde-nous un retour pour ne serait-ce faire une seule bonne œuvre, dire une fois subhanallah, dire une fois astaghfirullah, faire une seule prière, une seule bonne œuvre, saliha, de ce que tu as délaissé. Kalla, Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes que non. C'est une parole bien sûr qui a été dite. Et bien sûr derrière eux, après leur mort, il y a une barrière, al-barzakh, la vie entre la barrière, le temps entre la vie et la mort. De la mort jusqu'au jour de la rétribution.
et le jour qu'on soufflera dans la trompe, il n'y aura pas de parenté parmi eux. L'autre, il ne va pas dire, mon frère, donne-moi une hasanat. Là, non. Même la mère qui aime son fils, si son fils demande à sa mère, oh mère, donne-moi ne serait-ce une seule hasanat pour que je puisse réussir, sa mère refusera. Et de même, si la mère demande à son fils, le fils refusera. Car tout le monde aurait besoin de chaque œuvre, ne serait-ce que le fait de dire Subhanallah. Rapprochez-vous, Inch'Allah, faites de la place pour vos frères. Qu'Allah nous fasse tous de la place au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui dont sa balance s'est alourdie, celui qui a fait de bonnes œuvres, celui qui a profité de son temps, et il a consacré son temps dans l'adoration, et par ceci, sa balance s'est alourdie. Ce seront ces gens-là, ils seront parmi, bien sûr, les gens qui auront réussi ce jour-là. Ce jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala a nommé Yawm al-Tarabul, le jour de la grande perte. Mais quant à ceux dont leurs balances sont légères, ceux qui ont négligé leur temps, ceux qui ont négligé l'adoration, ceux qui disaient on était jeunes, ceux qui disaient on n'avait que 15 ans ou que 20 ans, même celui qui a 40 ans il dit je n'ai que 40 ans, j'ai le temps devant moi. Celui qui a 80 ans il dit que j'ai que 80 ans, j'ai le temps devant moi. Chacun voit le temps très loin, c'est comme un élastique. Il est très petit, mais quand tu tires, tu vois qu'il est long. Shaitan, il te le tire et toi tu le vois long. Mais une fois qu'il le lâche, là tu vois que tu n'avais rien. À celui dont sa balance s'est allégée, il n'a pas profité de son temps pour remplir sa balance. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? C'est ceux qui ont causé à leurs propres âmes, la perte. Quelle perte? Qui est la plus grande perte, qui est l'éternité en enfer et qu'Allah nous en préserve. Le feu brûlera à leur visage et leurs lèvres seront crispées. Allah subhanahu wa ta'ala dit après, Alam takun ayati tutla alaykum wa kuntum biha tukadhibun. Mes versets, mes preuves, mes signes et mes ordres ne sont-ils pas parvenus? Mais qu'est-ce qu'on en a fait des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala? On a tourné le dos et on s'enflait d'orgueil. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu. Combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit oh vous qui avez cru. Oh vous qui avez cru. Allah il s'adresse à nous tous dans le Coran. Ces gens-là qui ont perdu leur temps, qui n'ont pas profité de leur temps et seront dans une perte évidente. Et diront Rabbana ghalabat alayna shiqwatuna wa kunna qawman dallin. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. Et ces gens-là ils diront oh Allah, nous nous sommes opprimés, l'égarement a pris le dessus sur nous et on était parmi les égarés. Oh Allah, oh notre Seigneur, fais-nous sortir de cet enfer, fais-nous sortir de cette fournaise, car si on y retourne, on sera parmi les gens les plus injustes. Allah subhanahu wa ta'ala va leur répondre en disant restez-y, ne me parlez plus. Restez-y, ne me parlez plus. أولا ينادون مالكا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. Ils vont appeler Malik, le gardien de l'enfer. Oh Malik, dis à ton Seigneur de nous tuer. Ils ne supporteront pas le châtiment. Ils voudront mourir. Ils voudront périr. Ils vont dire, oh Malik, dis à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre une fin à nous. On meurt, c'est mieux que de continuer dans ce châtiment. Qu'est-ce qu'il va dire? Irsa'u. Il va dire, vous allez y rester. La vérité, nous sommes venus avec, nous vous l'avons montré, mais beaucoup d'entre vous ne veulent pas la vérité. C'est haram, je m'en moque. Fais la prière. Viens faire la prière en groupe, c'est une obligation.
vous nous fatiguez. On déteste la vérité. La musique c'est haram. Ne nous fatiguez pas. Car ils détestaient la vérité. Et c'est là qu'ils vont se retourner vers Allah, demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et entre la réponse de Malik, comme le disent les savants, et la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y aura 1000 ans. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala va les répondre, eux vont croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner une bonne réponse. C'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala va dire, restez-y, ne me parlez plus. Qu'Allah nous en préserve. Et ça c'est qui ces gens-là? C'est ceux qui ont négligé le temps. Ils n'ont pas profité du temps. Allah il nous a donné un chèque 24 heures. Le jour du jugement, tu seras questionné pour chaque seconde que tu as vécu sur cette terre-là. Chaque seconde. Si une fois tu étais là, avec tes compagnons, et que vous parliez, et que vous n'avez pas glorifié Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'avez pas parlé d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit dans un hadith authentique, quand un peuple se réunit dans un endroit, et qu'il ne glorifie pas Allah subhanahu wa ta'ala, il ne parle pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'ils étaient là réunis sur le cadavre d'un âne. Et ce moment-là serait un regret pour eux le jour du jugement. Combien d'endroits, combien de moments, combien de temps on se réunit, mais on parle de quoi? Si ce n'est pas de musique, de femmes, si ce n'est pas de femmes, de voitures. Que les choses, la jouissance trompeuse de ce bas monde-là. Les jeunes, surtout. Cette société qui nous aveugle, il nous bafoue toute chose. Toute chose est bafouée à nos yeux. On ne voit plus rien, on est aveugle. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui se sont détournés de notre rappel, bien sûr ce sont ceux qui n'ont pas profité de leur temps. Ils mèneront une vie pleine de gêne. Ils mèneront une vie pleine de gêne dans ce bon monde-là, dans leur vivant, dans leur tombe et dans l'au-delà. Et le jour du jugement, ils seront aveugles. C'est le cœur qui seront aveugles. Le jour du jugement, la seule chose qu'ils verront, le feu de l'enfer. Il n'y a que ça qui va se présenter à eux. Car, pourquoi seront-ils ressuscités aveugles? Parce que dans ce moment-là, ils étaient aveugles. Ils ont oublié les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jour du jugement, ils seront oubliés.